Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous. Féministes, hein. Les femmes d'abord. Et je balance ma petite intro en musique. Et ensuite, je vais vous faire écouter une chanson qui va être le démarrage du thème de mon live. Voilà. Mais d'abord, il faudrait que je retrouve version rap. Ok. Et pour la fin du live, je balancerai en rediff ou pendant le live la deuxième version salsa. Celle-ci, c'est la version rap. Bonne écoute. Tu peux courir, essayer de t'échapper. Tu peux courir, tu seras rattrapé. Alias, c'est la chef de meute. Ah ouh. Alias, c'est la chef de meute. Au cœur des forêts, une louve marche pas léger. Peu importe la neige et le froid, l'écart se réduit à chaque pas. Alias, c'est l'endurance. Alias, c'est la résistance. En dépasser le croix serré qui mord les textes sans pitié. La meute peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distancer, ni de ruse la tromper. Alias, louve alpha, louve en mission. Et chaque jour le fera, louve en action. Alias, c'est la chef de meute. Ah ouh. Alias, c'est la chef de meute. Ah ouh. Alias, c'est la chef de meute. Ah ouh. Alias, c'est la chef de meute. Aléa n'est jamais fatigué par son cœur porté. Toujours la première arrivée et la dernière à quitter. Lâche rien, louve, la cause est juste. Lâche rien, louve, la cause est juste. Aïcha, évangile, les textes sont posés. La louve va parler, va t'abonner. Ce soir la meute mangera, guidée par leur louve alpha. Si Alia se bat, c'est pour d'autres, c'est pour toi. Alias, c'est la chef de meute. Ah ouh. Alias, c'est la chef de meute. Ah ouh. Alias, c'est la chef de meute. Ah ouh. Alias, c'est la chef de meute. Alia, c'est la chef de meute. C'est la chef de meute. Alia, c'est la chef de meute. Je m'appelle Silence et j'ai 42 ans de croyance. Je m'appelle Silence. Non, je m'appelle Alia. Ok. Je m'appelle plus Silence maintenant. Je m'appelle Alia. Et oui, j'ai une grande gueule. Désolé les gars. Excusez-moi d'exister. Ils sont plus fort que moi. Alors, je vais balancer tout de suite après le son qui a été fait pour le thème de mon live que je vais aborder en priorité parce que c'est de l'actualité et c'est important d'apporter du soutien aux peuples qui en ont besoin. D'accord, hein, ça n'empêche que je soutiens aussi les Palestiniens, mais il y a les Iraniens qui en bavent aussi, avec bientôt 40 000 morts. Donc, allô, ici la planète, vous faites un truc pour les Iraniens, s'il vous plaît. Donc voilà, je vais démarrer avec ça. Mais d'abord, je voulais mettre une petite mise au point. Voilà, c'est pour ça que je démarre seule pour l'instant. Je vais parler parce que je suis en PLS depuis le 8 janvier. Un arrêt de maladie, on m'a changé la hanche, on m'a opéré, tout ça, tout ça. Donc, forcément, quand tu es au pieu condamné à te reposer,
t'as le téléphone. Et donc là, oups, toutes les rediff live que t'as ratées, bah tu les regardes. Et tu tombes sur des petites pépites, en fait. Sur des trucs d'il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Parce que moi, vous savez, je suis pas constamment sur les réseaux. J'ai une vie, en fait. Parce que moi, en fait, je passe, on va dire, 75-80% dans la vraie vie et le reste sur les réseaux. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Les réseaux, c'est pas mon boulot. C'est pas ma vie. J'ai pas une chaîne qui est monétisée. Je gagne pas d'argent avec YouTube. Je gagne quelques centimes avec TikTok. En fait, c'est pas le but d'ouvrir des lives, en fait. Et donc là, les petites pépites, déjà, c'est qu'il y en a qui disent que je cherche les strass et les paillettes à briller, gna gna. Ben, c'est bien. Allez, va prendre tes cachets, va te reposer un peu, t'as pas compris le concept. On se connaît pas, allez. T'es monté dans mes lives, je sais pas combien de fois, j'ai parlé de toi, je sais pas combien de fois quand je suis monté dans les lives, chez Cassius, chez Amir, chez Jack. Je n'ai pas arrêté de parler de cette personne qui vient en privé, en public en plus, me chier dans les bottes. On a l'habitude, c'est bon, c'est géré. Voilà, next, suivant. Une chose aussi, je suis tombée sur des rediffs aussi, très intéressantes. Et là, je suis restée scotchée. Parce que bon, je vois pas tout, j'entends pas tout. J'ai vu des rediffs de Zioclo, notamment, plein de rediffs, où j'ai vu Jack. J'ai entendu Jack parler, Jack le fou. Et donc, bon, je me suis distancée de certains membres de son équipe. Je l'ai déjà dit. Je me suis distancée de Cassius et Amir, pour des raisons qu'on connaît, parce que je les ai déjà exposées. Voilà, et je reviens pas en arrière, hein. J'ai un défaut, un peu comme ma mère, quand j'ai pris une décision sur certaines personnes, pas toutes, hein, et vous allez le voir tout à l'heure, hein, c'est tu verras que mes tatouages. Ça veut dire, bon, ben, je te donne mon dos, c'est définitif. Il y en a d'autres où je vais laisser toujours une petite porte ouverte, mais il y en a d'autres, non, c'est next, à vie. Et là, ces deux-là, pour moi, c'est next à vie. Par contre, Jack le fou, je l'ai écouté, et j'ai vu dans un live, une fois, c'était le seul qui m'a félicité pour mes 2 passages sur Sud Radio. Je suis restée scotchée, j'avais pas entendu. J'avais déjà entendu me féliciter en direct dans son live et tout, mais quand j'étais pas là, présente et tout ça, il y a que lui que j'ai entendu me féliciter. Je sais qu'il y en a qui ne tiennent pas Jack le fou dans leur cœur, tout ça. Moi, c'est pas mon ami. On se connaît pas en privé. On se parle pas en privé. Et il m'a jamais littéralement rien fait. Donc, je suis pas un mouton, je suis pas une suiveuse, j'ai ma personnalité, ok? Si quelqu'un m'a rien fait, je ne vois pas pourquoi je vais l'invectiver. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des comptes à régler avec lui, ben, et qu'ils ont envie de le dire en public, soit qu'ils le fassent, mais ça ne m'empêche pas de les fréquenter non plus. Tout simplement, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, en fait, moi, je suis désolée, les gars. Les gens qui vont me traiter de jackiste, je ne suis pas jackiste, je suis reconnaissante en fait. Vraiment reconnaissante. Parce que c'est le seul qui a été franc et honnête personnellement vis-à-vis de moi, en fait. Voilà. Donc, et les autres, par contre les autres, dans ce live, silence radio. Jack a parlé, les autres, silence radio. Et après moi, il y a des haters qui viennent me voir pour me traiter de jalouse. Ah merde. J'ai préparé, en fait, mon passage sur Sud Radio. Hein. Je suis pas arrivée freestyle mode, je sors de TikTok et j'arrive sur Sud Radio, on reste soi-même. Non, non. J'ai demandé, je me suis renseignée auprès de gens qui sont compétents, des journalistes, des gens qui ont l'habitude de passer dans les médias, etc. Je suis pas à mon premier média non plus, mais je ne voulais pas me planter parce qu'on a un mouvement derrière où justement ben, on est apostat, on critique l'islam, ok, mais derrière il y a un mouvement d'apostat en fait. Donc j'avais pas envie de me foirer sur ce coup-là et de rester droite dans mes bottes. Donc je suis allée soigner ma prise de parole en me préparant à cette émission de radio, tout simplement. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. Donc, je répète, encore une fois, que même si on me traite de jackiste ou machin, moi, Jack m'a rien fait. Rien fait. Ça serait salaud et hypocrite de ma part de suivre aveuglément le troupeau qui va, par exemple, défoncer Jack parce qu'il l'aime pas et dire « Oh, vous avez raison ».
Non, vous avez raison parce que vous avez vos raisons à vous. Moi, personnellement, il m'a rien fait. Donc, je vais pas l'invectiver, tout simplement. Je répète, hein. Faut que je répète encore ou... De toute façon, ça sera rediffusé sur YouTube. Ah, point. Moi, je m'en prends qu'aux gens qui me chient dans les bottes. Donc, j'ai déjà parlé, moi je vais pas radoter une histoire qui s'est déjà produite, machin. Pour ceux qui veulent se désabonner de moi parce que je fréquente certaines personnes qui vous plaisent pas, et gna gna gna, c'est vous les premiers qui dites arrêtez de vous embrouiller entre vous, vous vous désunissez, c'est pas bien, machin. Moi, j'essaye de m'unir, d'essayer de continuer à ouvrir ma porte à des gens à qui je l'avais fermée, malgré tout. Et là, on va me reprocher de m'associer à quelqu'un et en plus se désabonner de ma chaîne. Bah, désabonnez-vous, au revoir. Vous êtes les premiers à dire unissez-vous, vous disputez pas. Je cherche l'union et on me dit ah mais non, pas elle. Hein. C'est pathétique. Sérieux, c'est vraiment pathétique. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? T'en bouge pas. Je suis sûre que j'ai oublié un petit détail. Bon, ben voilà, bref. Voilà. Merci Loulou. Donc l'essentiel, bon, ben, c'est les débats. C'est voilà, et la personne que je vais inviter ce soir, c'est une personne de qualité. Vous allez dire ouais, gna, 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 gna. Je m'en branle. La meuf, elle est brillante dans les textes, elle est brillante, elle est arabophone, elle connaît son sujet. À chaque fois qu'elle aborde un sujet, elle aborde avec brio. Donc elle a du talent. Je suis désolée. Et si vous me dites ouais, tu la fréquentes par hypocrisie, non, pas du tout. Pas du tout. C'est une personne que j'ai déjà vue physiquement. Je l'aime bien. Elle a déconné. Moi aussi, j'ai déconné. Tout le monde a déconné. Tout le monde y fait des erreurs dans la vie. Tu sais, il n'y a personne qui l'est parfait. Hein, t'as vu. On fait tous des boulettes. On fait tous des conneries, des erreurs de jugement, etc. etc. Par contre, la connerie a ses limites. Hein. Si parfois, ça va un peu trop loin, au revoir, bye. Parce que là, pas déconner quand même. Hein. Le melpe m'a dit que, le melpe m'a dit que, le melpe m'a dit que. Allez, j'irai pas plus loin. Voilà, parce que le melpe, il a dit que. J'ai des putes au melpe et le melpe m'a dit que. C'est plus fort que moi, il faut que je fasse encore un petit caca. Désolée, excusez-moi. Voilà, donc je sais pas si l'invité, elle est là. En attendant, je vais vous balancer la musique qui a été faite pour le premier thème qu'on va aborder. Donc ça, c'est pour vous, force aux Iraniens. Tapotez, faites tourner le live. Si vous connaissez dans vos amis des Iraniens, invitez-les à mon live, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'un Iranien monte dans mon live parce que justement, on va parler de l'Iran. Et cette chanson, elle est pour vous, les gars. Pour vous, les Iraniens. Je pense très fort à vous. Je vous soutiens. Et rien que quand ça commence, j'ai des frissons. Franchement... Je vais pas mettre cette version, je vais mettre la dernière version parce que elle est mieux. Souvenir des absents, on vous parle d'un pays merveilleux transformé en dictature de Dieu. La pensée unique ne peut contenter un homme heureux. Peuple épris de poésie, ça ne cache plus le son des cris. Femme et liberté. Femme et liberté, il serait temps de l'écouter. À l'ombre des jardins persans, on entend encore
peuple millénaire et puissant. Il est fort l'Iran, le peuple est en colère et ne suffit plus de prières. Famille, liberté. Les Iraniens réclament leurs droits, la conscience et le choix de l'homme. Les droits qu'avons-nous fait qui les aida? Pour un voile, des femmes perdent la vie. Assez de vies éparpillées, on n'éteindra pas l'espoir. Les Iraniens font l'histoire au peuple pour qui le respect est une valeur première et en 3919 personnes sont décédées et 8949 autres décès font encore l'objet d'une enquête de la part de HRANA. Par ailleurs, 2109 personnes ont été grièvement blessées et le nombre de personnes interpellées s'élève à 24 669. L'autre était absent. Nous avons le droit de parler. Assez de vies écrasées. On parlera pour ceux qui se battent pour leur liberté ici. Et on chantera en cœur. Famille, liberté. Famille, liberté. À nous de les écouter. Famille, liberté. D'autres crient à mort Khamenei, le guide suprême iranien, tandis qu'une mare descend sur notre terrain. Et donc, c'est pas pour le clip, hein, c'est que dès que je vois ces images, moi ça me touche. Alors, je vais peut-être mettre mon casque parce que sinon je parlerai à personne. Alia, Hello Spacey. comment allez-vous tous? J'ai vu que tu passais quelques petites musiques. Oui, Je me permets, il y a oui. rapidement, hein, c'est pour l'Iran. T'as entendu parler du slogan donc Jinjian Azadeh, et ça c'est en kurde, et en perse c'est Zandegi Azadeh, Mhm, donc femme, vie, liberté. mhm. Il y a une chanson qui est dédiée à ce slogan, donc Jinjian Azadeh, donc c'est en kurde. Tu me permets de mettre la chanson parce qu'elle est reprise souvent aussi par des Iraniens, Ouais. bien sûr. Alors attends, d'abord je vais juste te montrer un truc, Spacey. Bien sûr, Voici vas-y. ma chaîne YouTube. Alors, ouais, c'est à l'envers. Merde. Bon, vous voyez à peu près, hein, vous tapez Alia, vous voyez ces photos, vous allez me retrouver. Et en fait, là-dessus, bon, comme je suis pas monétisée, j'ai pas beaucoup de visibilité, je vous remercie d'avance d'aller voir les derniers clips que j'ai publiés, notamment le clip de l'Iran. Puis Alia, c'est un chef de maths, au passage. Et les rediffusions, justement, de live sont sur cette chaîne YouTube. Donc les lives, je les découpe en fait. Vous les retrouvez en plusieurs parties, mais tout sort tous les matins à 8h. Tous les matins à 8h, il y a une rediff. Voilà. Voilà. La pub est faite. À toi, Spacey. Et bienvenue. Et bonne année. Ah oui. D'accord. La révolution, donc moi j'appelle ça révolution quand même. C'est une révolte, une révolution, c'est quand on a fini. Donc la révolution qui se passe en ce moment en Iran, je suis sûre et certaine que la force donc des Iraniennes en premier bien sûr, parce que je dis toujours que les femmes ont toujours démarré les révolutions. Ça va forcément inspirer d'autres personnes, que ce soit en Asie ou que ce soit aussi au Maghreb. Je dis ça, c'est une impression seulement. Généralement, ça se passe comme ça. Bien sûr, free tous les peuples qui subissent des violences. Je vais dire un truc, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Free Iran et Free Palestine, Free Congo,
Free le Népal, parce qu'on oublie souvent ce qui se passe aussi partout ailleurs. Il y a tellement de problèmes qu'on a du mal à parler de tout le monde, mais on va parler de tout le monde. Mais cette fois-ci aussi, il faut en parler en détail de chaque problème. Le premier, c'est l'Iran, maintenant. On a parlé de la Palestine, bien sûr. On parlera maintenant de l'Iran. Donc, moi, je m'en fiche rapidement, parce que c'est normal l'introduction que je la fasse, parce que vendredi, d'ailleurs, Free Yemen, Free tous les peuples qui sont endoctrinés pour l'instant, et free même les États-Unis avec ce qui se passe avec le ICE, d'ailleurs. Hein. Grande pensée à ce qui se passe là-bas aussi, parce qu'on oublie rapidement les gens. Si vous pouvez faire quelque chose, hein, vraiment désolé, je sais c'est un petit peu long. Si vous pouvez faire quelque chose, hein, vous voyez en fait des créateurs de contenu américains. Ils parlent de l'ICE. Ah bah pour les anglo-saxons, les pays anglo-saxons, bah en fait les vidéos glitch pour eux. Donc si vous pouvez republier comment? Vous taguez la personne qui a mis la vidéo. Vu que vous êtes en France, ça va être super simple. Vous êtes partout ailleurs, sauf dans les pays anglo-saxons. Bah, vous republiez sur vos comptes, si vous pouvez le faire bien sûr. Comme ça va pas glitcher pour les gens. Merci beaucoup. Donc je vais lancer la musique. J'espère que vous allez apprécier, parce que moi j'adore cette chanson. Allez. Tu me dis si on entend bien. Cool. جوري كبير بالفاشية أمانو سيلم بشنا ساقر وسقية بهر كبير شوري كبير بالفاشية هادو كير بشنا توروسكية عابدين بحالو بندو بني بيتان لختي جران جريد عن هردو بهزي ببجني بعدان خليد كازين فيه سنجال وشبر بولاند كون بين Bref, oui, c'est une chanson kurde, pour ceux qui cherchent. Pourquoi je dis ça, Alia? C'est simple. Cette chanson, donc, comme je le dis, elle est beaucoup reprise pour parler du slogan Femme, vie, liberté. N'oublions pas aussi donc, les Kurdes qui sont aussi, malheureusement, opprimés. Vraiment, qui sont opprimés. Et donc le mouvement Femme, vie, liberté, il a débuté il y a 2 ans, Alia, avec Mahsa Amini. Mahsa Amini qui ne pouvait pas porter son nom kurde, forcément. Il lui a interdit de porter son vrai prénom. Donc merci les mollahs encore une fois. Mahsa Amini, on connaît son histoire malheureusement. Et Free Iran. Et maintenant, on va commencer le thème du fin. Nous avons plusieurs sujets à aborder aujourd'hui. Je vous redis une bonne soirée, franchement, les gens. Ça va recommencer, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à tapoter. Merci beaucoup pour les 25K. Et je laisse la parole, bien sûr, à Alia. J'espère que vous avez aimé la chanson, parce que moi, j'adore. Ah, bien sûr, toujours en retard, je mets l'image qui correspond au sujet abordé. Thème 1, l'Iran.
Si tu as encore des choses à dire pour ce qui se passe en Iran actuellement, déjà l'actualité dit qu'on n'est pas loin des 40 000 morts suite à la répression de cette, on va dire, cette politique islamique. Oui. Donc voilà. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai cette impression que la France en a un peu rien à foutre en fait. Il y a des manifestations en France pour soutenir l'Iran, mais on n'entend pas, par exemple, je sais pas moi, les politiques de LFI. Ils sont où? S'il te plaît. Enfin, je sais pas. C'est bizarre quand même. La gauche ou l'extrême gauche qui parle pas de ce qui se passe en Iran. Mais on s'approche du génocide en quelques jours, de voir près de 40 000 morts, non? Ou je me trompe? Totalement. En fait, pour parler de la politique, que ce soit en France ou partout ailleurs, que ce soit des deux bords, que ce soit la gauche et l'extrême gauche, qui ne vont pas parler de ce qui se passe en Iran, pour une simple et bonne raison, parce que pour eux c'est une propagande, je le dis, hein, j'assume ce que je suis en train de dire, pour eux c'est une propagande des sionistes, et de l'autre côté tu as donc la droite et l'extrême droite qui ne vont pas parler par exemple de la Palestine, parce que c'est une propagande du H. En fait, dans les deux cas, la politique c'est quoi? Malheureusement, on a lié politique et mensonge, et maintenant, c'est pas à eux d'en parler. On s'en fout s'ils en parlent ou pas. C'est à nous d'en parler, nous le peuple, n'est-ce pas? C'est le plus important. C'est ce que je dis. Et effectivement, c'est honteux pour moi de voir n'importe quel parti politique ne pas parler en fait de personnes qui sont en train de se faire massacrer. Quoi, c'est en 2 jours qu'il y a eu 30 000 personnes, 40 Non, non, personnes? non, pas en 2 jours. Plusieurs jours. Enfin, en 2 jours, il y avait déjà plus de 3000 personnes de tuées. D'accord, merci beaucoup. Donc, en 2 jours, c'est déjà énorme, c'est choquant. Et là, on en est quoi? Depuis le 8, normalement, janvier, jusqu'à là, donc ça fait une vingtaine de jours, on est à presque à 40 000 personnes qui ont été, si je peux dire, exécutées. Pragmatisées. Ouais. Ouais, exactement, en pleine place publique. Allez voir Et les c'est victimes. et, Oui, et c'est et c'est même pas pour Allah, hein. C'est pour le chef suprême islamique c'est où tu suis ce chef suprême. J'arrive même pas à dire son nom tellement que c'est un dégueulasse. Ou tu meurs, ou c'est la mort. C'est le slogan. Non, c'est pas mongolienne, c'est que si tu commences à parler comme ça, regarde, hop, ta gueule. Suivant. On disait quoi? Donc cette ordure à la tête de l'Iran, j'ai pas envie de dire son nom, c'est une merde. C'est une grosse merde autant que toi qui viens de monter dans mon live. Donc, pardon, c'était plus fort que moi. Ne me signalez pas, je m'inventerai des mots insensés. Ne me signalez pas, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Me signalez pas, me signalez pas, me signalez pas, me signalez pas. Je vous offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. C'est bon? ouais. Voilà. Eh ben voilà, avertissement d'infraction. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Bravo. En tous les cas, Alia, juste rapidement, tu savais que Tu vois, il est monté, il m'insulte. Et c'est moi qui me fais. Et après, il signale. Tu vois? J'appelle ça des trompettes. J'appelle ça des hommes lâches. Où sont les hommes en France? Regarde, en France, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'hommes. Il y a plus de cacahuètes dans le slip. Tu montes, t'insultes une femme, gna 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 gna, tu sors de mère, et après tu t'en vas, et pour faire chier, tu vas signaler mon live. T'es fort, hein? Ah, les tlaouis, elles sont dans le slip, elles tiennent bon, hein? Bravo, t'es un homme, t'es un homme. en tous les cas, je me demande quelle moralité cette personne elle a, parce qu'on parle en fait on parle de peuples qui sont opprimés, d'accord? L'Iran c'est un peuple opprimé, mais apparemment c'est mieux de t'insulter. Bref, rapidement avant de laisser les personnes parler, savais-tu qu'en Iran, je sais plus quel hadith, hein, tout à l'heure je l'ai pas trouvé, je vais pas te mentir parce que bon, islam chiite. Sérieusement, ça, c'est pas très intéressant, mais là, en fait, ça devrait être intéressant. D'ailleurs, savais-tu que Al-Khamenei a dit,
Donc moi, je le dis, malheureusement. Normalement, ça devrait être censuré, ce blaze. Ce gars-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en fait, pour que les femmes, voilà, les femmes vierges, qu'elles ne puissent pas rentrer au paradis, avant d'être pragmatisées, ils doivent les mioler. Ça, c'est le Khamenei ce qu'il a dit. Et ça existe, oui, dans l'islam chiite. Bref, on va accueillir la personne qui est montée. Josué, bonsoir. Oui, bonsoir, désolé, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bien sûr. Bon voilà, moi en fait je suis un spectateur, alors sinon je laisse ma place à quelqu'un qui parle, mais comme l'Iran c'est un pays de cœur et je voulais écouter voilà la situation parce que j'ai pas eu le temps de savoir ce qui se passe. Je sais que c'est terrible, que c'est horrible, que c'est abominable et voilà. C'était pour écouter pour comment ça s'appelle puisque je sais pas si vous êtes iranienne voilà, et c'était pour écouter en fait, tout simplement pour savoir ce qui se passe parce que c'est la vraie actualité, elle se trouve chez le peuple maintenant, elle se trouve plus dans les informations. Donc voilà, tout simplement. Après, je peux laisser ma place à quelqu'un qui parle sur le sujet ou c'est pas un problème. Hein. Non, tu es le bienvenu. Ben, tu sais, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être iranien pour soutenir les Iraniens. C'est comme il n'y a pas besoin d'être palestinien pour soutenir C'est les sûr. Palestiniens. Oui, là, Voilà, je veux te suis dire, totalement. la France se doit d'apporter son soutien aux Iraniens et je le vois pas. Je suis Ah choquée par mon ben, pays. Je suis eh choquée par ben, le gouvernement de mon pays. bah, Vraiment, c'est vraiment. horrible. Hein. Ah, Je me rends compte que ce gouvernement, il a moins de cacahuètes dans le slip qu'a a mm. pu en avoir d'autres gouvernements précédents, bien qu'ils soient critiquables. Bah, tu vois très bien ce que c'est leurs investissements. Hein. C'est des JO qui sont ouvertement sataniques, des choses horribles. Hein. Mais en aucun cas, D'accord. c'est de parler de situations à travers le. Pourquoi les JO étaient sataniques, s'il vous plaît? Bon, c'est pas le sujet, mais bon. Pardon, pourquoi les JO, c'est ça, de me demander? Pourquoi en fait vous ramenez ça aux JO? Parce que nous, on parle véritablement du Non, fait. parce que je veux dire que le gouvernement, parce que votre amie Alia, si je me trompe pas, elle me parlait du gouvernement. J'ai dit le gouvernement, et c'est le gouvernement surtout de ce pays. Je parle, hein, parce que j'habite en France, donc je parle de ce pays. C'est un gouvernement qui est complètement déconnecté et qui se fiche royalement des situations des peuples opprimés, que ce soit en Palestine, que ce soit en Iran. Voilà, tout simplement. C'est juste pour dire ça, quoi. Pour dire que ce gouvernement n'en a rien à faire. Qu'il faut que Ah, ça soit le peuple des gens. par contre, excuse-moi, je suis obligée de te corriger sur un point, c'est que quand Macron a envoyé des denrées en Palestine, j'aurais aimé qu'il ait la même action envers l'Iran, tu vois. Parce Ah que oui, mais l'Iran, je te comprends. le peuple iranien est en train de se faire littéralement massacrer Eh aux oui. yeux de tous. Et il y a personne qui bouge, en fait, ça effraie personne. Moi, j'aimerais bien entendre toutes les communautés qu'il y a en France s'exprimer sur ce sujet. Au lieu de faire de la propagande complotiste, disons que ça vient des sionistes, c'est les Américains, c'est toujours la faute à quelqu'un, tu vois. Je suis désolée, c'est le gouvernement iranien qui pose un problème. Ah oui, ben maintenant, c'est sûr, hein. Ça fait quoi maintenant? Ça va faire 47 ans que, si je me trompe pas, que celui-là de 45 ans, gouvernement, ouais. à peu près, c'est ça, hein, si je me trompe pas, c'est ça? C'est 45 ans, oui. Car voilà, ben voilà, donc on voit ce que c'est. Moi, je me dis, c'est totalement horrible. Enfin, on est arrivé dans une situation qui est totalement abominable. Et puis surtout, enfin, j'ai vu quelques images. Il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur que c'est, voilà. Et comme tous les jours, je peux pas savoir ce qui se passe, je me suis dit, bah tiens, je suis tombé sur un live et des gens qui parlent de liberté, et ben je vais écouter parce que tout simplement, quoi. Voilà, le reste, je dis simplement que voilà, les peuples qui sont opprimés, il faut écouter les gens qui s'y connaissent sur le sujet, qui sont voilà. J'ai vu des gens qui m'ont parlé de leur famille qui est là-bas, voilà. Enfin, il y a pas de mots. Ils arrivent même pas à avoir des informations complètes parce qu'il y a un blackout Ouais, j'ai vu, c'est ça. Hein, ils ont coupé au les Iran. infos, ils ont coupé le réseau internet et tout, c'est ça, non? Oui, ils peuvent juste contacter leur famille. Normalement, des informations que j'ai eues de certains amis iraniens. Oui. Pardon, excusez-moi, mon téléphone y est tombé. Pardon. Donc, bref, je disais, certains amis iraniens m'en ont parlé. En fait, le problème ici, c'est que ils doivent absolument être aux alentours des ambassades de l'ambassade US pour avoir accès à Starlink.
Donc pour envoyer au moins une communication à leur famille qui se trouve à l'étranger. Et ça, c'est horrible en fait. Bah oui. Vous avez aucune Ouais. information. La seule information que vous avez, c'est un contact d'1 minute et c'est bon. Ouais, ben voilà. Voilà pourquoi je suis venu, pour en savoir plus. Après, voilà, moi, c'est d'être tout cœur avec ce peuple, parce que moi, après, je le place dans le sens, je vais être du côté, du côté, comment dire, je vais avoir dans ce sens de ce peuple opprimé, et moi, je vais parler dans le sens des prophéties, mais ça, c'est une autre chose. Mais moi, ce qui me compte, c'est Quelle prophétie? comment dire? Quelle prophétie? Non, ce pays de l'Iran, il est plus qu'important parce que c'est là où tout a commencé. Et c'est de dire que si quelque chose arrive dans ce pays, et que c'est sûr et certain, et c'est en train d'arriver, et c'est affreusement horrible, ce que ce pays et ce que ces gens là-bas, ces femmes, ces hommes, ces enfants subissent, c'est de dire ce pays qui est en train d'être touché, l'Iran, c'est l'origine même de l'humanité. C'est-à-dire, c'est l'ancienne Perse, et pour moi, voilà, moi je le place dans mon contexte de croyance, c'est le jardin d'Éden, c'est le pays de là où tout est sorti. C'est un pays magnifique, et de savoir que ces choses-là sont en train de se passer, dès qu'on touche à ce pays, pour moi, comment dire, c'est l'enchaînement de violences qui vont se répandre dans le monde entier. Mais pour le reste, comme je peux pas en savoir plus, je veux m'intéresser, je veux savoir ce qui se passe, parce que je veux me dire, mais il faut être au plus près et manifester pour cette liberté de ces gens qui ont le droit d'arriver et de dire, attends, on parle à nos proches, oh, qu'est-ce que c'est ce truc, on doit, comme tu disais tout à l'heure, la situation des femmes, d'être des coups de pierre, je veux dire, mais c'est absolument horrible. Et de se dire, mais n'a-t-on pas le droit d'avoir un peu de liberté dans ce monde? Non, malheureusement non. Mais quand il y a tout ça, il faut soutenir, il faut prier, il faut être avec ces gens, il faut au plus en parler. Et c'est ce que vous faites. C'est pour ça que je suis venu, que je suis humblement, je me suis dit bon ben je vais écouter, et peut-être partager quelque chose. Mais c'est vous qui avez à partager avec moi. Moi, je suis comment dire, quelqu'un qui écoute. Hein. C'est vous qui connaissez. Nous, on soutient l'Iran. Il y a des manifestations qui existent un peu partout en France. Je vous invite à vous renseigner, à joindre les cortèges des manifestations si vous le pouvez. Je vous invite aussi à faire tourner toutes les actualités, les informations que vous pouvez trouver sur Internet concernant l'Iran. C'est comme ça qu'on peut vraiment soutenir ce pays. D'en parler, tout simplement. C'est ça, Il je faut en suis parler. totalement d'accord. Ouais, ça, Il faut vraiment mettre la pression par les réseaux sociaux. Il faut y aller, il faut faire tourner. N'hésitez pas. Même si oui, c'est bien pas sûr. votre cam d'afficher que vous soutenez une cause, ben, il faut faire tourner quand même. Là, il faut sortir un peu de sa zone de confort et il faut absolument faire quelque chose pour mettre la pression partout, vraiment pour faire tourner tout ça. Bien sûr, ça, je suis totalement d'accord. Pardon. Mehdi, bonsoir. Ça va, Alia? Ça va, Spicy? Vous allez bien? Ça va et toi? Ben, je suis contente de t'avoir dans mon live, c'est une première. Hein. Bon, écoute, je regarde mon calendrier, je vais le noter tout de suite. Oui, c'est vrai que je passe rarement sur TikTok. Mais comme le sujet c'est sur l'Iran, donc je me suis dit, je vais passer faire un coucou. Génial. Ben, si tu veux prendre la parole concernant ce sujet, c'est avec plaisir, Mehdi. Je vais Tu plutôt dois avoir rebondir tout à s'il y a besoin sur des aspects peut-être un peu plus géopolitiques ou politiques. Ben S'il y a justement, besoin d'éclaircir. je voudrais que tu nous parles un peu de ce que tu as comme information concernant tout ce qui est géopolitique et concernant l'Iran. Ça m'intéresse parce que moi, je suis pas du tout calée. J'apporte mon soutien inconditionnel justement à ce peuple depuis plus d'1 an. Notamment l'année dernière, on est allé dans le cortège de Femmes Vie Liberté avec Adela. Donc voilà, moi je suis quelqu'un de terrain, mais géopolitiquement, on va dire que je suis pas très calée sur le sujet, bien que je regarde l'actualité, les informations au maximum de ce qui peut se passer là-bas. Et je serais ravie que tu exposes un sujet concernant l'Iran. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire assez court. Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Spicy, enfin Paria. Je t'appelle Paria ou Spicy? Spicy? Ça, comme tu veux. Spicy. Tout à l'heure sur la situation géopolitique à l'instant T.
Pourquoi, et je rebondis un peu sur la question que tu as posée, Alia, sur pourquoi finalement rien ne se passe au niveau international, pourquoi soit les Occidentaux, l'Europe, la France ne dit finalement pas plus que ça. Faut savoir que aujourd'hui, le seul pays en capacité d'agir, ce sont les États-Unis. Aujourd'hui, il y a l'USS Abraham Lincoln qui est pas très loin du détroit d'Ozmur. Faut aussi comprendre que quand on déplace une flotte, un groupe aéronaval comme l'USS Abraham Lincoln, qui est le plus grand porte-avions du monde, c'est 300 millions d'euros par jour. Donc aujourd'hui, les États-Unis, ça fait 4, voire 5 jours qu'ils l'ont déjà envoyé sur place, ce qui fait quasiment entre 1,2 milliard et 1,5 milliard aujourd'hui de dépenses publiques militaires uniquement sur la question iranienne. Donc les États-Unis vont forcément bouger. La question, elle est plus de savoir quand et pourquoi ils n'ont pas bougé jusqu'à présent. La première raison, c'était notamment qu'il y avait le cas de la sécurité d'Israël. En ce moment, Israël bombarde le Liban, notamment pour affaiblir le Hezbollah. Il y a aussi eu toute l'entreprise de destruction ô combien horrible de ce qui s'est passé en Palestine, parce que la puissance de l'Iran, elle découle de deux choses, de ses proxys. Donc il y a le Hamas, il y a le Hezbollah, il y a le Fatah. Et ensuite, je vois qu'aussi, il y a le détroit j'arrive jamais à le prononcer. Ozmur ou Hormuz. Merci, je dis toujours Ozmur. Et l'autre point névralgique pour l'Iran, c'est le détroit d'Hormuz. Hormuz, c'est là où passe 24%, je crois, 24 ou 25%, 20% du pétrole mondial. Donc aujourd'hui, la question est de savoir, et c'était une énorme menace de la part des Iraniens, de miner ce détroit. Donc aujourd'hui, la grande question pour les Américains, c'était la sécurité d'Israël en premier, parce que pour eux, c'est un enjeu stratégique. Ils ont un pied au Moyen-Orient avec Israël, et ensuite d'affaiblir considérablement en détruisant les proxys de l'Iran pour affaiblir définitivement le régime des mollahs. Maintenant, il y a une autre question qui est plus de l'ordre militaire, c'était que à partir du moment où la flotte est envoyée, ça fait bouger les troupes iraniennes, et notamment tout ce qui est défense. On voit les troupes, en fait, se déplacer. Et donc, la question est de savoir où se situent aujourd'hui les défenses iraniennes. Parce qu'on n'envoie pas des gens au combat, on n'envoie pas des avions au combat si on n'est pas sûr qu'ils reviennent. Parce qu'ensuite, au mois de septembre et au mois d'octobre, il y aura les élections du midterms aux États-Unis. Donc, c'est aussi un enjeu de politique intérieure pour Donald Trump, sachant qu'il est en mauvaise posture aujourd'hui. Donc, il y a toutes ces questions qui sont d'ordre géopolitique, qui sont aussi une question de politique intérieure américaine. Et c'est la seule chose qui fait aujourd'hui que la situation ne se débloque pas plus que ça. C'est que à partir du moment où Donald Trump va appuyer sur le bouton, tout va se précipiter. La question est plus de savoir quand. L'autre problématique, c'est que on estime qu'il y a entre 30 et 40 000 personnes qui ont été abattues. Et il faut savoir que ce sont essentiellement des jeunes aujourd'hui qui sont dans la rue. C'est très différent de la diaspora iranienne, notamment en Europe, qui est un petit peu plus âgée. Donc c'est pas le même imaginaire, c'est pas le même rapport. Et je rejoins un peu ce qu'a dit Spicy, c'était qu'aujourd'hui se constitue autour de Reza Shah, pas Reza Shah, mais de Pahlavi, une figure politique. Une figure politique. Donc c'est celui, même si il incarne pas la suite des mollahs, il incarne aujourd'hui quelque part un petit peu un symbole d'espoir pour une partie de la population iranienne. Mais ça ne veut pas dire que tous les Iraniens et toutes les personnes iraniennes qui combattent les mollahs sont pour le Shah, loin de là. Donc aujourd'hui, il y a toutes ces problématiques-là qui sont un peu d'ordre géopolitique. Il y a des d'ordre qui sont de politique intérieure propre à chaque pays, je pense notamment aux États-Unis, qui fait que la situation se bloque. Donc c'est à la fois une question autour d'Israël, c'est une question autour du danger qu'est l'Iran, notamment autour du détroit d'Hormuz ou Ozmur, je n'arrive jamais à le prononcer, on m'excusera, et de ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump. Voilà. J'ai essayé d'être le plus clair possible et le plus synthétique. Merci beaucoup, Mahdi Reich. Juste rapidement, tu nous as offert bien sûr un point de géopolitique, merci beaucoup. Juste pour faire la promo à l'IA, bien sûr. Mahdi Reich, donc tu es analyste politique, c'est ça? Yeah. Tu peux continuer à balancer ton pédigré aussi. Donc analyste politique, et tu fais quoi exactement? Alors moi je suis analyste politique et je fais de la stratégie en communication politique aussi. Donc je vais soit coacher des dirigeants politiques, soit leur proposer des stratégies de communication, de la stratégie politique institutionnelle. Et l'une de mes caractéristiques, c'est qu'avant, j'étais le directeur de la directeur stratégie d'un think tank, donc un laboratoire d'idées politiques. C'est pour ça que je connais bien les arcanes institutionnels et
la sociologie politique. Exactement. Et Et sur donc, Internet, vas-y. et voilà, et je suis aussi au comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique. Donc je fais Exactement. soit de l'analyse, soit j'écris des articles, et je passe en plus à côté dans les médias. Voilà. Et récemment, tu as parlé de l'Iran sur quelle chaîne exactement? Sur quel média? Alors j'en ai parlé sur Sud Radio, j'en ai parlé sur CNews, et je pense en faire un article dans la revue. Dans la revue dans la Nouvelle Revue Politique, De la d'accord. Nouvelle Revue Politique, et Et... justement sur le sujet iranien, précisément hier, et je la ferai venir, Mhm. j'ai fait venir Manaz Shirali, qui est docteur en sciences politiques et une ancienne prof à Sciences Po, qui est aussi à la tête de l'Institut des études de religion de Paris, qui est iranienne, qui est une opposante connue du régime des Mollahs. Et donc je l'ai interviewée hier pendant 1 heure, où justement elle expliquait toute cette situation-là. Et ça, c'est un sujet qui va plus se connecter à vos problématiques à vous, puisque elle part aussi du principe que c'est très vieux, le clergé chiite. Elle explique comment il s'est constitué et toute la différence qu'il y a aujourd'hui entre le nationalisme iranien qui est en train d'exploser, justement, Mhm. et les mollahs avec le clergé chiite qui ont voulu détruire ce nationalisme. Et ce qu'on voit, c'est quelque part la confrontation entre la Oumma que voulait le clergé chiite, donc la destruction des individus et le fait d'arabiser les Iraniens, et le nationalisme iranien qui est en train de se réveiller. L'une des manières d'appréhender la crise iranienne aujourd'hui, c'est sous cet angle-là. D'accord. Et rapidement, les gens, si vous voulez, par exemple, écouter Mahdi Raich avec Riham parler de l'actualité politique, hier, ils ont fait un live, donc ils ont parlé donc une partie de l'Iran et de l'autre partie, c'était de la Syrie, c'est ça? Oui, Donc la c'est Syrie et l'Afghanistan. parfait. Bah, écoutez, L'Afghanistan. mesdames et messieurs, en fait, allez vous abonner à la chaîne de Riham. Donc c'est Riham Academy avec un Y, c'est ça à la fin, Mahdi, c'est ça? Il me semble que oui. Je t'avoue que je ne connais pas le... Rapidement, Je suis pas spécialiste de la question, je suis un peu un boomer là-dessus. pour pas qu'on se trompe. Hein. Mais normalement, oui, de toute façon, il n'y a pas 36 000 Riam. Hein, donc, Riham Academy. Voilà, donc Riham-du-bas Academy avec un Y, vous y allez. Alors, est-ce que tu peux nous donner juste les jours où vous faites des lives? Normalement, c'est le mardi et le jeudi. Mardi et jeudi. D'ailleurs, il y a la rediffusion, donc Actu, Iran et Syrie. Donc, vous avez aussi parlé de l'Afghanistan. N'hésitez pas, les gens, à aller voir la rediffusion. Donc, c'est vraiment de qualité. J'y étais au live. Participez, bien sûr. Vous pouvez participer au live chaque mardi avec Mahdi et Riham. Merci beaucoup, Mahdi. Donc, on va juste... Je connais ce profil qui vient de monter, donc, de Kouroche. Donc, on va juste laisser parler Ferme ton mic. D'ailleurs, salut à toi, ça fait longtemps. Tu t'es encore trompé de voix. Il nous a fait la voix d'Aïcha. Ouais, c'est bon. Je crois qu'on va basculer dans pas longtemps. On va encore parler de la culotte de Aïcha, je suis désolée. À cause de Ferme ton mic. Ouais, c'est bon, c'était une blague. Je sais. Tu vas bien, Ferme ton mic. Ouais, ça va et vous, les copains? Tranquille. J'ai Kouroche qui est monté. Bonsoir. Bonsoir Kouroche, bienvenue. Je vois que tu soutiens l'Iran aussi. Tout à fait. Puis-je poser une question à Monsieur Mahdi Raich? Oui, par contre, il y a beaucoup de bruit derrière toi. Est-ce que tu peux t'isoler, s'il te plaît, parce que ça crie dans mes oreilles. Je t'ai pas dit de partir. Est-ce qu'il y en a moins? En fait, je suis en restaurant, donc c'est très compliqué de m'isoler, mais est-ce qu'il y a moins de bruit là? On va essayer de s'adapter. Je sais pas, Mehdi, tu l'entends bien? ouais, j'arrive à entendre. Vous m'entendez? Vas-y, on t'écoute, Kouroche. Donc, vous avez parlé de Mahnaz Shirali que j'apprécie énormément, qui vient donc effectivement de Sciences Po. Est-ce que vous avez connaissance de Monsieur Kevan Rafiati? Kevan, ah oui, la personne qui passe sur LCI? Tout à fait. Oui. Qu'en pensez-vous? Je peux pas tout dire en fait. Ah, mince. Je peux pas tout dire sur ce type de sujet pour différentes raisons. D'accord. Donc, mais ça vous donne une bonne idée, le fait que je ne puisse pas en parler vous donne une bonne idée de ce que j'en pense. Je comprends.
En fait, je vais être transparent avec vous. J'ai été à une manifestation aujourd'hui pour demander son licenciement. Oui, mais Donc, pour être oui, clair. mais je comprends parfaitement. Mais je peux pas en dire plus parce que bon, maintenant je connais bien Manaz et je sais les interactions qu'il peut y avoir, donc je préfère ne rien dire pour ne pas la mettre en difficulté. Mais ça en dit long sur ce que je pense de lui et je pense qu'on a très bien compris tous les deux. Merci beaucoup. Par contre, avant d'aborder le deuxième sujet, est-ce que je peux vous demander une chose? C'est que je vais couper le live parce que la contestation n'a pas été approuvée. Je risque de perdre le live et je voudrais pas. Je vais devoir couper. Je relance tout de suite après. Enfin, tout de suite dans la seconde qui suit. Comme ça, je peux récupérer mon live. C'est bon ou pas? Ça vous va? Ferme ton mic, Spacey, Mehdi. Oui, je vais rester une bonne partie de la soirée. Ça marche. Donc, je coupe, je relance en abordant le thème des violences faites aux femmes. On a beaucoup à dire. À tout de suite. Les Iraniens veulent la liberté. Écoutez. Oh, force à les rangs, des vies valent mieux que les tyrans. Alors force à les rangs, en souvenir des absents. On vous parle d'un pays merveilleux, transformé en dictature de Dieu. La pensée unique ne peut contenter un homme heureux. Peuple épris de poésie, ça ne cache plus le son des cris. Femme et liberté. Femme et liberté, il serait temps de l'écouter. À l'ombre des jardins persans, on entend encore ces chants et passe les ans. La liberté, elle attend. Peuple millénaire et puissant, il est fort l'Iran. Le peuple est en colère et ne suffisent plus les prières. Femme et liberté. Femme et liberté, il est temps de Femme et liberté. Femme et liberté. Force aux Iraniens abandonnés. Les Iraniens réclament leurs droits, la conscience et le choix de l'homme. Les droits qu'avons-nous fait qui les aida? Pour un voile, des femmes perdent la vie. Assez de vies éparpillées, on n'éteindra pas l'espoir. Les Iraniens font l'histoire au peuple pour qui le respect est une valeur première et ancrée. 3919 personnes sont décédées et 8949 autres décès font encore l'objet d'une enquête de la part de HRANA. Par ailleurs, 2109 personnes ont été grièvement blessées et le nombre de personnes interpellées s'élève à 24 669. L'autre était absent. Nous avons le droit de parler. Assez de vies écrasées. On parlera pour ceux qui se battent pour leur liberté ici. Et on chantera au cœur. Femme et liberté. Femme et liberté. À nous de les écouter. Femme et liberté. Femme et liberté. Force aux Iraniens abandonnés. Voici ce que le régime iranien cherche à cacher. Ici, les manifestants cherchent à fuir pour silence. D'autres crient à mort Khamenei, le guide suprême iranien, tandis qu'une mare de sang est visible sur le trottoir.